Élève Jésus maintenant, élève-le. Sanjolaye, bénis le nom du Seigneur. Célèbre le roi qui vit, qui règne, qui nous a donné la force d'être là ce matin, qui nous a soutenus pendant toute la semaine et pendant le début de ce mois d'octobre. Il est en train de veiller sur nous. Élève son nom, glorifie son nom. Alléluia. Nous célébrons ton nom ce matin. Oh, nous proclamons ta gloire. Nous élevons le roi qui est assis sur le trône, qui est revêtu de gloire, qui est revêtu de majesté. Nous proclamons ton nom, Seigneur Tout-Puissant. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Alléluia. Zambe na kembo, zambe na nguya, tosanjola, tosanjola. Est-ce que tu peux te lever pour adorer le roi? Zambe na kembo, zambe na nguya, tosanjola, tosanjola. Zambe na kembo, zambe na nguya, tosanjola, tosanjola. Zambe na kembo, zambe na nguya, tosanjola, tosanjola. Une dernière fois, Zambe na kembo, zambe na kembo, zambe na nguya. Il est le Dieu glorieux. Tosanjola. Il mérite la gloire. Tosanjola. Il mérite l'honneur. Zambe na kembo, zambe na nguya, tosanjola, tosanjola. Seigneur, tu mérites que nous te louons. Nous saluons ta présence ce matin. Par nos acclamations, par nos cris de joie, nous saluons la présence de notre Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur de gloire, Dieu vivant, nous élevons, glorifions, célébrons ton nom. Tu es digne de recevoir la gloire ce matin, au milieu de nous. Tu es digne de recevoir l'honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. De s'asseoir. Béni sois-tu, Seigneur Tout-Puissant, notre rocher, notre refuge. Merci pour ce moment, merci pour ce temps, merci pour ce dimanche matin. Merci pour notre frère, pour notre sœur. Merci pour la grâce qui prévaut sur chacun de nous ce matin et tout le jour d'ailleurs. Nous sommes bénéficiaires de cette grâce, cette excellente grâce, cette grâce suffisante. Et ce matin, elle est encore disponible et nous voulons la découvrir au travers de ta parole que tu nous donnes. Et Seigneur, dans ce qui va s'en suivre, prions que ton esprit soit au contrôle de toutes choses. Prions que tu nous gères et que tu nous assistes. Merci pour tout. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Voilà, si tu ne l'as pas fait, je te permets de saluer ton frère, ta soeur, à côté de toi, devant toi, derrière toi. Salue-le, s'il te plaît. Et moi aussi, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et nous saluons aussi tous nos frères et sœurs qui nous suivent au travers le monde, sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir choisi d'être avec nous ce matin et pendant ce culte. Soyez bénis là où vous êtes et que la grâce qui coule ici coule également là où vous êtes et que vous puissiez bénéficier de cela. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons ce matin poursuivre dans ce que j'appelais la série « La responsabilité du chef de famille ». Le dimanche dernier, nous avons parlé de l'inconduite du chef de famille avec ses conséquences. Nous ne pouvons pas nous attarder sur l'inconduite parce que nous estimons que ce ne sont pas des choses qui devaient être trouvées parmi nous. Mais nous le disons en guise d'avertissement, en guise de sensibilisation, pour que le peuple de Dieu sache à quoi s'en tenir. Et si nous voulons que Dieu soit de notre côté, il faut bien que nous soyons de son côté. Amen. Voilà, ce matin, donc, je vais poursuivre et je voudrais parler de la foi du chef de famille. La foi du chef de famille, nous lirons un texte dans le livre de Marc, chapitre 5, verset, ça va être une longue lecture, verset 21 jusqu'au verset 42, mais on ne va pas le lire maintenant, mais nous allons d'abord lire un texte bien connu de tous les chrétiens et même des païens, qui est dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le premier et le deuxième verset. Hébreux, chapitre 11, ce texte nous donne une belle, merveilleuse définition de la foi. Il dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 2 dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, dit la parole de Dieu, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Ça veut dire que si aussi nous, en notre tour, nous obtenons la foi, nous allons avoir un témoignage favorable. Ceux qui viendront après nous diront, ceux qui nous ont précédés, nos pères et nos mères, ont été des hommes et des femmes de foi. Et leur foi a laissé des traces qui leur serviront de repères, des traces qui leur serviront de balises pour qu'eux aussi puissent orienter leur vie chrétienne. Donc ici, il y a une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, nous espérons en beaucoup de choses, mais avons-nous la ferme assurance sur ce que nous espérons ou ce que nous attendons devant venir du Seigneur? C'est ça la question ce matin. Est-ce que nous avons cette pleine assurance, cette ferme assurance, cette conviction que ce que j'espère que Dieu peut faire dans ma vie, il le fera et je le verrai s'accomplir. La Bible dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est encore là un appel à la foi. Alléluia. Et la Bible dit aussi qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est un appel multidimensionnel et tous azimuts à la foi qui est la main par laquelle nous saisissons les grâces de Dieu qui sont disponibles. Et ce matin, et tous les jours d'ailleurs, nous avons besoin de manifester la foi. Et je veux parler particulièrement au chef de famille. Parce que, comme nous l'avons vu, il porte sur lui la responsabilité d'une famille qu'il doit pouvoir assumer devant Dieu et devant les hommes. Mais sans la foi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a de nombreuses situations, beaucoup de contingences qui arrivent dans la vie d'une famille. Et le chef de famille se doit de manifester une foi ferme,
une foi inébranlable. Même quand tout va mal, il croit que Dieu existe, il est capable de faire. On ne désespère pas parce que nous savons que là-haut, il y a quelqu'un. Il y a un homme qui était parmi nous et qui s'est transmuté et qui est allé au ciel, qui est assis. Il nous a précédés dans la gloire. Après avoir eu un corps semblable au nôtre, il a été transformé pour dire que nous aussi nous serons transformés un jour. Même si notre corps peut se putréfier, mais nous recevrons un corps de gloire et nous rentrerons là-bas pour le rejoindre. Mais en attendant, pendant que nous sommes sur la terre, nous avons des problèmes, nous avons des soucis à résoudre et c'est au moyen de la foi. Il y a des choses que l'argent ne peut pas régler. Il y a des choses que les relations humaines ne peuvent pas régler. Il n'y a que Dieu qui doit intervenir. Et pour ça, on a besoin de manifester la foi. Alléluia. Donc le chef de famille par excellence a besoin de manifester la foi. Et nous allons le voir au travers donc de l'exemple de ce chef de famille que nous allons lire maintenant. Marc chapitre 5 versets 21 à 42. Donc nous avons environ 21 versets à lire. Permettez que je les lise patiemment. Amen. Alléluia. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais il dort. Elle dort, elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talitha koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi.
je te le dis. Et verset 42, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Aïe, aïe, aïe. Oui, acclame la parole du Seigneur, elle vaut la peine d'être acclamée. Merci beaucoup. Voyez, donc, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en amont. Jésus a traversé la mer de Tibériade, ou le lac de Tibériade, comme on le dit, pour aller délivrer l'homme qui était à Gadara, qui avait une légion de démons en lui. Malgré tout ce qu'il avait fait de bien là-bas, les gens de Gadara n'ont pas voulu qu'il reste trop longtemps avec eux, l'ont congédié. Dit, il faut quitter notre territoire, parce que ce que tu as fait là, on n'a jamais vu. Parfois les gens refusent les miracles. C'est trop fort, ils disent non, il faut partir. Alléluia. Et pendant qu'il traverse donc la rivière pour arriver de l'autre côté où il était, du côté de la Galilée, voilà qu'il y a une foule qui l'attendait. La foule l'attendait. Et dans cette foule bigarrée, il y avait un homme qu'on appelait Jairus. Il était parmi les chefs de la synagogue. Et il vint se prosterner devant Jésus à la sortie à sa sortie de barque pour lui dire, ma petite fille est en train de mourir, viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Et Jésus, en gentleman, se met à marcher donc avec cet homme jusqu'à ce que quelque chose fasse se produire qui va ralentir, sinon arrêter la progression de Jésus vers la maison de Jairus. Alléluia. Je voudrais dire d'emblée que Jairus était le chef de sa synagogue, l'un des chefs de la synagogue. Et pourtant, les problèmes n'ont pas eu peur de son titre. Chef de la synagogue. Je veux dire que, qui que vous soyez, quel que soit votre rang, quelles que soient vos connaissances, quelle que soit votre autorité, le problème, ou je voulais dire, le diable n'a que faire de ce que vous êtes. S'il n'y a pas Jésus dans votre vie, vous êtes une proie pour lui. Alléluia. Et le chef de la synagogue n'a rien pu faire pour sa petite fille. Il est obligé de recourir à quelqu'un qui est plus grand que lui, à qui il a vu en lui la capacité de pouvoir guérir sa fille. Il a certainement tenté par tous les moyens. En tant que chef de la synagogue, il a dû faire appel au sacrificateur, au prophète, qui écumait Israël en ce temps-là. Mais rien ne suffit. Et le chef de la synagogue, donc, avait un problème dans les bras pour lequel il n'avait pas la solution. Il avait besoin de manifester la foi, donc, envers celui qui avait le pouvoir de l'aider dans cette affaire, de lui voler au secours. Jésus-Christ de Nazareth. Et le texte que nous venons de lire nous montre qu'il y a manifestement ici deux types de personnes qui manifestent la foi. La première foi, c'est ce que j'ai appelé une foi passive. Cette foi, elle est manifestée par ce chef de famille qui s'appelle Jairus. Il croit en Jésus, il sait qu'il est capable de faire, mais il attend tout de Jésus. Voyez, je vais vous donner quelques caractéristiques de cette foi. La foi passive que manifeste le chef de la synagogue, elle attend avec passivité. Elle n'entreprend rien. La seule chose qu'il a pu faire, c'est de venir vers Jésus, de se prosterner et de lui présenter sa requête. En dehors de cela, il ne fait rien d'autre et il attend de façon passive. Il est d'ailleurs même fier de marcher à côté de Jésus au milieu de cette foule parce qu'il avait obtenu une audience pour que Jésus-Christ arrive chez lui et guérisse sa fille. Il pouvait être fier sur la route pendant qu'il marchait à côté de Jésus. Cette foi que manifeste le chef de la synagogue, elle compte sur des intermédiaires humains. Bien sûr, Jésus est Dieu, c'est pour ça qu'il vient vers Jésus, mais tous ceux qui manifestent ce type de foi ont tendance à compter sur des intermédiaires, à compter sur des hommes, à regarder au pasteur, à regarder au prophète ou à l'évangéliste, à regarder
à quelqu'un dans lequel il croit avoir la puissance de Dieu pour le guérir. Or, la puissance est en Jésus-Christ. La puissance est manifestée par le Saint-Esprit qui habite en tout chrétien qui a vraiment cru. Alléluia. Donc, cet homme-là, il compte sur un intermédiaire. Et beaucoup comptent sur des gens. Et souvent, quand la personne n'est pas disponible, quand la personne n'a pas réussi à faire ce que nous attendions, nous commençons à critiquer, nous commençons à murmurer, nous nous décourageons comme si la solution était dans la personne. Ce n'est qu'un homme. Le pasteur n'est qu'un humain. Il peut ou ne pas faire. Il peut rater un rendez-vous. Il peut être là et ne rien faire. Parce que ce n'est pas lui, mais notre foi doit être placée en celui qui est capable de faire. Alléluia. Jairus attend tout. Troisième caractéristique de cette foi a des stéréotypes. C'est-à-dire, regardez ce qu'il dit à Jésus. Il dit, les gens qui ont la foi passive aussi ont des stéréotypes. Donc, dans leur tête, ça fonctionne de la même manière. Ils pensent qu'en toute situation, c'est toujours comme ça. Oui, comme nous avons acquis des habitudes assez fâcheuses, et comme tout Congolais par nature est médecin, devenu médecin. On n'a pas besoin de faire 7-8 années d'études. Tout le monde est médecin. Parce que j'avais pris tel médicament, ça m'avait soigné. Et quelqu'un a le mal similaire, on me dit, ah, prends le tel médicament. Moi, je l'avais pris, ça m'avait soigné. Et puis du coup, nous allons à la pharmacie avec les ordonnances que nous fabriquons nous-mêmes. Et voilà, ça fonctionne comme ça. Et on a des stéréotypes dans la tête. On ne sait pas que quand on est malade, on doit avoir un médecin, il doit nous ausculter, il nous a demandé de faire des examens, et puis après il pose un diagnostic, et puis il nous donne un traitement. Alléluia. Voilà cet homme, ce chef de la synagogue, avec sa foi passive, il ose quand même dire à Jésus. Il dit, ma fille est dans l'extrémité. Viens, impose-lui les mains. Qui lui a dit que Jésus allait imposer les mains? Alléluia. Vous voyez, c'est un stéréotype. On ne pose pas toujours les mains. Alléluia. Vous voyez, parfois, on est parfois mal de dire ça aux enfants de Dieu. Mais parfois, vous avez prié pour quelqu'un. Si vous n'avez pas touché la personne, il te regarde et kaki les yeux. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Alléluia. C'est la foi qui fonctionne. Amen. Troisième ou quatrième caractéristique de cette foi, elle est sujette au découragement. Si ça n'a pas marché, la personne baisse les bras, la personne se décourage et puis elle se remet à son triste sort. Alors parfois vous voyez la personne se détourner de la voie de Dieu et aller consulter les féticheurs ou aller consulter les magiciens ou se laisser entraîner par la famille. Bien aimé, je veux dire que quelqu'un qui a la foi, même si ça va mal, il préfère mourir dans les mains de Jésus. Il ne peut pas renoncer à Jésus parce que la maladie, c'est pas possible. Voyez bien aimé, il faut bien une raison un jour que nous puissions mourir. Il faut démystifier la mort. Celui qui a la foi démystifie même la mort. Et si c'est par cette maladie que je dois mourir, bien, je me prépare à mourir. Ah, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Donc on ne se décourage pas. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Donc chaque jour je me remets en cause. Chaque jour je compte sur Dieu. J'espère en lui en sachant que si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Si demain ça ne marche pas, après demain ça marchera. Tant que je suis en vie, je ne désespère pas. Tant que je ne suis pas encore mort, je vais continuer à regarder à Dieu, à espérer en celui qui est capable de me sauver. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas. Si hier ça n'a pas marché, peut-être que ce matin ça va marcher. Ah oui, je te dis ça, c'est ça la vérité. Alléluia. Dieu est capable de faire. Et si nous avons cette confiance en lui, il le fera. On n'a pas besoin de se décourager. Le découragement, c'est une ruse du diable pour que nous puissions baisser les bras et puis qu'il nous compte dessus et qu'il nous achève. Celui qui a la foi ne se décourage pas. Et puis, cinquième caractéristique de la foi passive, elle est tributaire de la grâce de Dieu. Oui, nous dépendons tous de la grâce de Dieu. Mais celui qui a la foi, il va au-delà de la grâce. Alléluia. Il a des convictions fondées sur la parole de Dieu. Il espère en celui qui est capable de faire. Il n'est pas là à attendre. Il n'est pas là à compter seulement sur la grâce qui doit agir. Il doit aussi se lever. Et Dieu a besoin de le voir debout en train de revendiquer à corps et à cri. Alléluia. Alléluia. Parfois Dieu fait traîner les choses pour nous faire grandir dans la vie de prière. Parfois Dieu fait traîner les choses pour nous faire grandir dans la foi aussi. Si la foi est trop faible,
Dieu va dire non, je laisse d'abord cette maladie, qu'il continue à me chercher. Mais il faut avoir de bons fondements pour chercher Dieu lorsque le découragement arrive. Alléluia. Alléluia. Voilà donc que notre chef de la synagogue avait tout ça réuni en lui. Il dit, Seigneur, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Ah, afin qu'elle vive et qu'elle ne meure pas. Et Jésus marche avec lui. Et puis tout à coup, patatras, tout s'arrête. Oh, j'ai aimé cette séquence-là. Tout s'arrête, pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a une foi active, une foi dynamique, qui entre en jeu, ni vue, ni connue, mais elle est hautement efficace. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je dois t'enseigner la foi active pour qu'à partir de ce matin, tu commences à la manifester. Alléluia. La foi active ou la foi dynamique, l'église en a besoin. Ça veut bien aimer, j'étais en train de prier, Dieu me dit, il y a tellement de détresse. Je vais commencer par où? Ça va finir comment, Seigneur? Je me sens si faible, si faible. Comment on peut aider ton peuple? Comment ferions-nous? Il y a tellement de détresse. Les salaires sont en retard, il n'y a pas l'hôpital de qualité, les gens meurent comme des mouches. Bien aimé, si tu n'as pas la foi aujourd'hui là, alléluia, alléluia. Parfois même tu vas à l'hôpital, c'est compliqué, on n'arrive pas à trouver la maladie là, c'est quoi? On n'arrive pas à la trouver. J'ai pitié de nos médecins même. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais parfois c'est au-dessus de leur capacité. Parce qu'ils n'ont pas l'équipement qu'il faut. Ils n'ont pas toujours les ressources qu'il faut. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Et souvent, ils baissent les bras. Ils viennent pas vous avouer, là je m'arrête, ça ne peut plus fonctionner. Il faut aller voir ailleurs. Mais si nous n'avons pas la foi, alléluia, tout le monde n'a pas les moyens pour aller en Europe. Hein? Tout le monde n'a pas les moyens pour s'expatrier, pour aller se soigner. Tout le monde n'a pas les moyens pour trouver des solutions à ces problèmes. Alors nous avons quand même Dieu. Et c'est là où je voudrais interpeller les enfants de Dieu. Nous avons besoin, en tant que parents, chefs de famille, de porter nos problèmes dans nos familles, dans la foi, dans une dimension nouvelle de la foi, une foi active. Alléluia. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où Dieu commence à travailler. Je voudrais que tu le saches ce matin et que tu ne désespères pas, même si les médecins ont donné un verdict alarmant. Et encore Dieu est vivant. Tant que tu n'es pas mort, il n'y a pas raison de désespérer. Voilà donc la foi active. J'ai dit que le cortège au devant duquel Jésus marchait, flanqué du chef de la synagogue, est obligé de s'arrêter. Pourquoi le cortège s'arrête? Parce que quelqu'un s'est introduit là et que Jésus est obligé de s'arrêter. Non pas parce qu'il veut s'arrêter, il aurait pu passer. Mais il veut donner une leçon de foi à Israël, aux gens de Nazareth ou de Galilée. Il veut leur dire que toute chose ne marche pas toujours. Je ne suis pas obligé de connaître votre problème. Je ne suis pas obligé de vous toucher. Je ne suis pas obligé de vous voir. Mais si vous avez la foi, vous pouvez déclencher le sel. Vous pouvez saisir les grâces de Dieu sans qu'il y ait une intervention quelconque. Et je veux que le peuple de Dieu commence à fonctionner dans cette dimension, que nous puissions développer une nouvelle qualité de foi. Alléluia. Donc la foi active, elle dépend du niveau de détresse. Pourquoi je dis ça? Parce que bien aimé, tant que ta souffrance est encore supportable, tant que tu peux encore prendre un cachet d'aspirine et que ça te calme, la foi que tu manifestes dépend de la douleur que tu ressens et du niveau de détresse que tu as atteint. À partir du moment où tu sais qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, le médecin ne peut plus rien, le verdict m'a condamné, à ce moment-là, je ne peux compter que sur Dieu seul, alors ma foi monte d'un cran. Alléluia. Alléluia. Si je comptais sur l'aspirine et que l'aspirine ne peut plus rien faire, si je comptais sur un médecin et qu'il a monté ses limites, alors je fais quoi? Je monte ma foi. Alléluia. Deuxièmement, voyez, c'est le niveau de la détresse qui détermine la foi. Je dirais deuxièmement, cette foi active, elle fonctionne avec la dynamite de l'esprit, du Saint-Esprit. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ici? Au verset 28, nous voyons
que la femme dit, elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Inutile de vous rappeler que cette femme a souffert pendant 12 ans d'une maladie infamante, humiliante. Elle saignait 12 ans, jour pour jour. Vous pouvez imaginer ce que pouvait être cette femme. Elle était condamnée sur toute la ligne. La loi la condamnait. Et même le voisinage la condamnait. Donc, si elle avait un mari, ça veut dire que ça fait 12 ans que le mari ne s'approchait pas d'elle. Quelle détresse. Elle a vu tous les médecins du monde d'alors, de l'époque. Rien n'a pu se faire. Et elle s'est résolue, découragée, démotivée. Qu'est-ce que je puis encore faire? Elle a dépensé tout son bien. J'ai vu des gens dépenser tout ce qu'ils ont parce qu'ils veulent sauver leur peau. Alléluia. Et puis désabusée, elle s'est arrêtée et dit, bon, je me remets à mon triste sort. Je vais gérer jusqu'à ce que la mort me prenne. Et puis tout à coup, le moment où elle s'attendait le moins arrive. Elle apprend que Jésus est dans la localité. Elle se dit en son cœur. Vous savez, là je vois la dimension de l'esprit qui stimule la foi et qui donne une inspiration à cette femme. Personne ne lui a conseillé. Aucun pasteur n'était avec elle. Il y a même un bishop, un pasteur, quand ça commence à devenir comme ça, le chrétien là même devient ennuyeux, emmerdant. Tous les jours, il pose les problèmes, les mêmes problèmes. Tu pries, ça ne change pas. Et tu regardes, tu écarquilles les yeux. Dès qu'elle commence à arriver, c'est encore elle qui vient. On est des humains, hein? Alléluia. Alléluia. Oh, je veux te dire ce matin, ne dépend jamais d'un homme. Il faut dépendre de Dieu. Le Saint-Esprit en elle dit, touche son vêtement. Elle se dit en son cœur. Et donc, elle va agir sur la base de ce qu'elle avait reçu comme conviction. Troisièmement, la foi active te connecte directement à Dieu, sans intermédiaire. Directement, et j'ajoute un autre mot, et immédiatement à Dieu. Alléluia. Cette femme s'est connectée à Jésus sans que quelqu'un lui puisse servir d'intermédiaire. Elle ne connaît personne. Elle n'a pas une carte de visite étendue. Elle n'a pas de relation particulière. D'ailleurs, qu'elle apparaisse en public, tout le monde va la regarder avec dédain. Alors, elle se connecte. La foi dynamique te connecte à la source même de la puissance, à la source même de la gloire. Et cette femme s'est connectée elle-même. Tu n'as pas besoin du pasteur. Je veux dire que ce matin, tu n'auras pas besoin d'un pasteur. Ce matin, et les jours qui vont venir, tu n'auras plus... Non, excusez-moi, c'est un peu trop fort. Tu n'auras pas besoin du pasteur en tout temps. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te connecter avec Dieu. Parce qu'un homme est limité. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour toi? Mais Dieu est capable de tout. Et si tu te connectes à la bonne source, tu recevras ce que tu attendras. Et les gens seront étonnés. Et même moi, le pasteur, oh, comment tu as fait? Un grand mot, papa. Si. Alléluia. Et je vais encourager quelqu'un dans ce sens-là ce matin. Ouais. La Bible dit, au même instant, aussitôt fait, aussitôt accompli. Dès qu'elle touche, à l'instant même, elle est guérie. Alléluia. Quand le miracle doit arriver, il n'a pas besoin d'artifice. Il est tellement clair, simple, précis. On sait que quelque chose s'est passé. Elle-même, elle sent que là, non, ça ne coule plus. Alléluia. Alléluia. Et puis Jésus constate ça. Jésus constate qu'une force, une décharge de puissance est partie. Il dit non. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Ce n'est pas le chef de la synagogue. Il est encore là avec moi. Ce n'est pas lui. Mais c'est qui? Vous savez, est-ce que Jésus avait besoin de chercher cette femme? Il sait. Il est Dieu. Il pouvait savoir que c'est toi. Mais il veut que cette femme se montre. Bien-aimé, ce que Dieu va faire va être un témoignage que les gens seront obligés de douter, de voir et d'accepter. Et le Seigneur est toujours prêt
à donner un satisfecit à la foi, à encourager la foi, à élever la foi. Parce que c'est le fil qui nous relie à lui. C'est le fil qui nous rattache à lui. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui croit, non, celui qui s'approche de Dieu, croit. Il doit croire. Cette femme a cru et elle s'est approchée. Et le miracle s'est produit. Bien-aimés, parfois on s'emmerde pour rien. À suivre les hommes, à pleurer derrière les hommes. Mais ils ne sont rien. Même moi qui dois prier pour toi, je dois manifester seulement la foi. Mais ta foi peut être plus grande que la mienne. Alléluia. Oui. Ta foi peut être plus grande que la mienne. Voyez, un jour, les gens sont venus voir Jésus. Et Jésus a vu qu'ils avaient la foi pour être guéris. Alléluia. Donc Dieu voit qu'ils ont la foi. Et quand vous regardez la Bible, il y a des gens comme ça que Jésus a élevé, que Jésus a magnifié, parce qu'ils ont manifesté simplement la foi. Alléluia. Ce type de foi vous connecte seulement à Dieu, directement et immédiatement. Ça n'a pas besoin d'attendre. Parce que votre détresse a tellement duré. Vous êtes passé entre les mains de tous les pasteurs, les escrocs, les bons, les mauvais. Rien ne s'est passé. Mais votre foi peut triompher de l'adversité. Alléluia. Oui, de tout cœur je le crois. Quatrièmement, cette foi-là est un accélérateur d'accomplissement. Ce qu'elle a attendu pendant 12 ans. Alléluia. 12 ans passés à chercher la guérison. 12 ans passés entre les mains des médecins. 12 ans passés à dépenser de l'argent. Mais quand elle a manifesté cette foi active et dynamique, il y a eu un accélérateur. Alléluia. 12 ans ont été dominés pour quelques fractions de secondes. Elle a reçu le miracle. Alléluia. Oh, je prie que le Saint-Esprit puisse rattraper le temps perdu par quelqu'un aujourd'hui. Que le Saint-Esprit accélère le processus pour que tu saisisses ce que Dieu te promet. Pour que tu saisisses ce que tu attends du Seigneur. C'est un accélérateur. Alléluia. Tout le temps qui s'est passé, la détresse de cette femme n'a fait que grossir, grossir, grossir. Elle-même, elle est étonnée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. Elle était guérie. Alléluia. Et puis, cinquièmement, pour terminer. Je vais terminer vite là. Parce qu'on doit manifester cette foi active. Elle place l'indigent dans une position d'urgence. Alléluia. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, la prise en charge dépend aussi de la qualité de votre détresse. Je parle d'un bon hôpital, hein, pas du CHU, de notre CHU là. Je parle d'un bon hôpital, là où il y a des bons médecins bien formés et qui ont les moyens de leur politique. Quand vous arrivez dans un état de détresse avancé, vous êtes en situation d'urgence. Alléluia. Et je veux parler ce matin aussi de l'urgence de la foi. Non seulement Dieu veut que cette foi-là se manifeste urgemment, mais aussi celui qui manifeste cette foi se trouve en position d'urgence. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on amène un malade, quelqu'un qui a fait un accident, qui est en train de saigner et qui est sur le point de mourir, tous ceux qui étaient là, qui ont pu marcher de leurs propres pieds comme le chef de la synagogue, ils sont obligés d'attendre. Même si le médecin était en train de le consulter, il dit: monsieur, attendez d'abord, il y a une urgence. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme. Le chef de famille a manifesté une foi passive. Mais cette femme qui est aussi chef de famille, ah oui, n'est-ce pas? Elle a manifesté une foi dynamique. Et cette foi a permis que Jésus s'arrête. Le temps nécessaire. Tu peux arrêter Jésus-Christ dans ta vie. Le temps nécessaire. Jusqu'à ce que ta guérison soit manifeste. Jusqu'à ce que ton miracle arrive. Ceux qui ont la foi passive vont attendre. Ils vont attendre qu'on leur impose les mains. Ils vont attendre qu'on leur impose les pieds. Ils vont attendre qu'on leur impose la tête. Ou qu'on leur fasse des massages. Mais toi, tu n'attends pas. Parce que ta foi te place en position d'urgence. Tu es un malade dans
besoin d'une salle d'urgence et tu as besoin d'une intervention rapide, immédiate du Seigneur. Le chef de la synagogue est obligé d'attendre. Il doit attendre, quel que soit son titre. Alléluia. Alléluia. Mais il devait regarder cette femme avec une méchanceté. Mais qui est cette femme-là, cet imbécile qui vient m'arrêter? Lui qui à la fois arrête le cortège de Jésus. Et je vois que tu es en train d'arrêter le cortège de Jésus ce matin. Parce que ta situation est urgente. Et quand ce qui est urgent arrive, Jésus s'arrête. Parce qu'il y a une foi qui l'arrête. Il y a une foi dynamique ce matin qui va arrêter Jésus. Qui va empêcher que le miracle de Dieu se produise dans ta vie. Aujourd'hui et maintenant. Jairus doit s'arrêter. Il va attendre jusqu'on ait terminé, qu'on soit sûr qu'il ne court plus aucun danger. On t'a mis sous oxygène. Alors le médecin peut revenir pour dire, bon, monsieur, on peut recommencer avec toi parce que la vie de l'autre n'est plus en danger. Alléluia. Oh, arrête la cortège de Jésus ce matin. Place-toi en position d'urgence. Et ça dépend de toi. Tu n'as pas fait un accident, mais tu es en train de manifester une foi qui te positionne en position d'urgence. Et je veux que quelqu'un ce matin le comprenne et le manifeste. Alléluia. Mais la foi passive est quand même une foi quand même aussi. Elle est toujours la foi. Et puis pendant que Jésus est en train de valoriser cette femme, il est en train de vanter la foi de cette femme et de confirmer sa guérison. Les gens viennent de chez le chef de la synagogue et lui disent, ta fille est morte. Ce n'est pas la peine d'importuner, de continuer à importuner le maître. Mettez-vous à la place de cet homme. Si c'était vous, et c'était une énergumène de femme, elle est là, devant vous, qui a reçu sa guérison, pendant que votre fille est en train de mourir, vous ferez comment? Mais qui a dit au chef de la synagogue que c'était une question de timing? C'est une question de foi. Alléluia. J'imagine qu'il a commencé à faire grise mine, commencé certainement à verser des larmes, à faire des reproches sans parole à Jésus. Si tu ne t'étais pas arrêté, ma petite fille ne serait pas morte. Alléluia. Et Jésus regarde cet homme et il lui dit, ne crains pas, continue de croire à ta manière. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu ne peux pas manifester une foi active, continue avec ta foi passive, mais crois toujours, crois encore, crois quand même. Mais j'aurais souhaité que tu manifestes une foi active. Alléluia. Parce que Dieu est prêt à travailler. Je veux qu'on se lève ce matin. Nous allons prier. Il y a tellement de détresse que Dieu veut guérir son peuple. Dieu veut faire du bien à ses enfants. Mais nous avons besoin de manifester la foi. Il y a tellement de détresse dans nos familles. Des situations pour lesquelles nous n'arrivons pas, qui sont hors de notre contrôle. Nous avons besoin d'être en position d'urgence. Que le Seigneur se lève dans ta vie ce matin. Et que la puissance du Saint-Esprit qui est disponible, qu'elle descende sur ta vie et qu'elle produise le miracle que tu attends. Selon la foi que tu manifestes, soit passive, soit active. En tout cas, chacun a sa part. Mais celui qui a une foi active n'attendra pas. Dieu agira tout de suite et maintenant, parce qu'il est disposé, il ne veut que cela. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Tu peux aussi lui demander cette foi active. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Il est capable d'augmenter ta foi, de faire qu'elle devienne une foi active, de sorte que cette foi t'inspire une conduite.
Si seulement je touche le fond de son vêtement, je serai guéri. Elle a forcé le passage par derrière. Frère, qu'elle était fatiguée par la maladie, malgré tout, elle a forcé le passage. Force le passage ce matin. Que ta foi te rende capable de forcer le passage. Force le passage. Et touche le vêtement de Jésus. C'est une façon de parler. Approche-toi. Que ta foi te connecte au Créateur. Que ta foi te connecte au Sauveur. Que ta foi te connecte à celui seul qui a le pouvoir, la capacité de te venir en aide. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Demande qu'il augmente ta foi et que tu te faufiles et que tu passes inaperçu et que tu décroches ton miracle ce matin. Demande qu'il augmente ta foi. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Depuis combien de temps tu attends cela? Depuis combien de temps que ça dure? Ça peut s'arrêter aujourd'hui. Ça peut s'arrêter maintenant. Ça peut s'arrêter à l'immédiat. Il est le Dieu des miracles. Et les miracles ne sont pas terminés. C'est parce que nous avons perdu de vue que les miracles existent encore, qui ne se produisent pas. Mais Dieu travaille. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Ribosoko mandadika, Leria basaka mandadigo, Loda kama saya kaba, Ekabasiko yada. Oh, commence à t'élever dans la foi. Commence à t'élever dans la foi. Commence à t'élever dans la foi. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Il y a l'onction de Dieu pour te faire du bien ce matin, pour te guérir ce matin, pour te délivrer ce matin, pour opérer un miracle dans ta vie ce matin. Il y en a. Mondo koma saïda kaya. Yendere bayatiko. Fondo koma saïda. Il y a des choses où personne ne doit te pousser. Il y a des choses où personne ne doit te stimuler. Tu sais que tu dois faire comme ça. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Tu sais. Donne-toi les moyens pour avoir ce que tu veux. Et ce moyen s'appelle la foi. Une foi dynamique. Oh, foi de Dieu, prie. Et prends possession de ton miracle. Sans l'intermédiaire d'une main. Personne ne te touchera ce matin. Ah non, personne ne te touchera. Non, c'est le Seigneur qui va te toucher. Commence à prier jusqu'à ce que tu sentes que Dieu t'a touché. Prie jusqu'à sentir sa présence. Prie jusqu'à sentir sa présence. Prie jusqu'à sentir ta toucher. Oh, Matakaba. Yekababa. Yondo Korobaida. Leria Blashakama. Inoyoko Madaga. Yekemende Bakaida. Loria Basaidaga. Indoro Kababa. Ce n'est pas le temps de rêver. Ce n'est pas le temps de regarder le voisin. Ce n'est pas le temps de regarder à côté. C'est le temps de se tenir devant Dieu. C'est le temps de déployer sa foi. Ah, déploie ta foi. Déploie ta foi. Déploie ta foi. Déploie ta foi. Et obtiens ton miracle. Déploie ta foi. Yendaka. Yendakabaya. Il y a longtemps que ça dure. Il y a longtemps que ça dure. Le miracle peut arriver ce matin. Prie. Prie comme quelqu'un qui a la foi active. Hey. Mondo Komada. Yende Kerabada. Gloria Bakaba. Shikarabaga. La foi active se démontre même par la manière de prier. La foi active se montre par la manière de prier. Hey! 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 Yondo! Baina Kamasaya! Gloria
commence à venir. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Oh, ça commence à venir. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un qui commence à entrer. Qui commence à entrer. Qui commence à entrer dans son miracle. Dans son miracle. Il commence à entrer dans son miracle. Il commence à entrer. Il commence. Il commence. Voilà. Voilà. Hey. Hey. Yandabaya. Loria Bakama. Shindoro Baga. Leria Bakama. Shindo Komada. Loria Kama. L'onction là agit. L'onction là agit. Elle est là. La puissance pour opérer le miracle est là. La puissance pour opérer la délivrance est là. La puissance pour opérer les signes, les prodiges est là. Vas-y. 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 Jusqu'à ce que tu le sentes. Jusqu'à ce que tu le vois. Jusqu'à ce que tu l'entendes. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il est là. Il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Andakamasaya. Yokoro Bayaka. Boanda Bakaya. Yeke Balasada. Loria Bakamaida. Noya Kamasaida. Liboyo.